ce qui signifie que tu paieras toute dette non repentie et que tu dois te comporter comme Dieu le veut. Qui signifie clairement que tant que nous ne sommes pas unis, Dieu n'est pas là, nous ne l'avons pas vu, puisque le seul moyen de le voir, c'est de s'unir. Tu propages la haine, t'en veux à quelqu'un, eh bien tu es coupable et infidèle envers l'Éternel. Tout simplement. Puisque, comme tu peux le voir, Dieu veut que tu aimes tout. Tu n'as pas le droit de ne pas aimer. Mammon, c'est deux possessifs. Ma femme, mon homme, possessif. T'as pas le droit de les servir. Tu ne sers que Dieu. A priori, vous ne le savez pas, mais vous offensez Dieu tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pour l'immense majorité d'entre vous. Non mais sérieusement, tu crois vraiment que quand Dieu parle de la mort, il parle de la mort au sens premier degré? Mais ça va pas ou quoi? Mais remettez-vous vite en question, parce que là, ça commence à mettre en colère, là. Tu crois vraiment quand Abraham, il égorge son fils, au premier degré. Tu crois que Moïse, quand il demande de lapider la femme, il demande de jeter des pierres sur la femme, au premier degré. Tu crois que quand on demande de tuer quelqu'un, c'est au premier degré. Quand on décapite quelqu'un, quand on décapite Jean, c'est au premier degré. Mais non, mais réveillez-vous, hein, réveillez-vous. L'infidélité, ça commence par toi-même, la fidélité. Si t'es infidèle envers toi-même, t'es infidèle envers tout le monde. Donc tu dois être fidèle à toi-même. Sinon, regarde ce que c'est écrit au-dessus. L'esprit, l'image, le second degré. Voilà la Bible comme elle te parle. Remettez-vous vite en question et passez le mot vite. Ah là là. Éveillez-vous, devenez grand, découvrez la sagesse. Tout simplement, tout est écrit dans la Bible, il suffit de la comprendre. C'est facile à la comprendre, il suffit d'aller voir les enfants illuminés. Hein? Qu'est-ce que je propage moi? La gratuité, la vérité? Bah oui, c'est ce que je demande en tout cas. Hein? Naître de l'eau, de l'esprit, quitter la chair, puisqu'on doit l'être en Emmanuel. Emmanuel, c'est l'esprit unique dans lequel on est éternel. Qui vous écrit le livre de vie qui contient toute la vérité sur la Bible et sur l'univers tout entier et sur le plan divin. Et si votre nom n'y est pas, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas en Emmanuel, qui est le nom unique de l'humanité, Emmanuel, eh bien, vous allez le payer. Et vous allez avoir quelques années pour travailler à rentrer en Emmanuel. Hein. Déjà, amener Jésus sur la croix, déjà, en bois. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Tout est là, relié au livre de vie. Tout est absolument parfait grâce aux élus bibliques, qui sont de toute religion, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est des gens qui comprennent la Bible au second degré. Donc moi, je ne parle même pas de ceux qui ne prennent pas en compte le Second Testament, et je ne devrais même pas parler de ceux qui ne prennent pas en compte le Troisième Testament, celui d'Emmanuel, le livre de vie. Voilà. Ça fait quand même pas mal de fois cité, quand même, hein, pour un simple livre qui vous dit toute la vérité. Il fallait s'y attendre. Hein. Voilà. Il est temps de passer au pardon. Et de changer et d'agir. Parce que là, franchement, vous êtes très très loin de la vérité et votre dette est en train de s'alourdir sévèrement. Donc à votre place, je partagerai cette vidéo-là pour que tout le monde puisse avoir le temps de se remettre en question pendant la période de l'Antéchrist qui arrive seulement. L'Antéchrist, ça sera nous tous, l'humanité. Dieu, ça sera nous tous. Tout est là, tout est là, tout est là. Hein. Et encore, je vous mets que quelques passages. Hein. Le second degré. Voilà ce qu'il y a ici sur Terre. Hein. Alors vous allez dire que vos prophètes sont déjà venus, mais s'ils étaient déjà venus, il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait que de l'amour. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Vous croyez en des histoires racontées, quand la réalité qui se passe sous vos yeux, vous ne la voyez même pas. Pendant 2 ans, à table, à voir, à tout comprendre, pendant 2 ans, au sein des enfants illuminés.
C'est clair, non? L'Esprit unique, Emmanuel, qui vous écrit le livre de vie. Le mariage, les faux prophètes, c'est bien écrit pourtant que si vous vous mariez, vous êtes considéré mort par Dieu. Oh, moi j'ai bien compris les Écritures et la puissance de Dieu, je vous le dis. Les enfants illuminés aussi ont compris. Comment renaître? En se remettant en question et en analysant tout au second degré. Trouver un second degré à tout. Et quitter le premier degré. Lapider la femme, c'est construire sa révolution finale. Construire lapider, happy day. Lève-heure. Le rêve, leur Ève, leur repas, leur pas pour marcher, l'âme arche. Lève-toi, aime arche. Fallait écouter. On n'a pas écouté, du coup on a suivi le serpent, on a mangé le serpent. Du coup on rampe sur terre, sans papa, sans maman. Donc il faut être comme un petit enfant, c'est-à-dire que tant que t'as de l'ego, t'es pas un petit enfant. Hein. Il faut que tu sois capable de tout croire, tout écouter. Et rendre l'argent à César. Même si César, c'est le monde physique. Et t'en fais pas, César aussi c'est quelqu'un de bien. Mais vous êtes étonné de rendre l'argent, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. C'est la colère, elle monte là parce que franchement, quand on voit que vous faites tout l'opposé de ce qui est écrit dans les textes saints, c'est quand même assez hallucinant. Donc être comme un nouveau-né, c'est la naissance de l'esprit. C'est donc tout est esprit, tout est image quand Dieu vous parle. Hein, il y a quand même assez de passages pour montrer que le mariage ne doit pas être fait entre les hommes et les femmes. Il doit être fait entre l'homme et la femme, qui ne fait qu'un. Hein, agir, tout est écrit. Arrêtez de parler. Vous brassez de l'air. Mais bon, il faut le brasser l'air hein, pour qu'à la fin elle se lève. R 666, 18e lettre, 3 x 6. Voilà, tout simplement. Donc là, on va passer à quelques petits passages kabbalistiques pour vous montrer que j'ai absolument tout donné. Et qu'il suffit maintenant d'ouvrir ses yeux et de regarder le livre de vie et de le comprendre. Et si vous voulez le comprendre, il faudra passer par les enfants illuminés. Aimer, Donc les par élus la savent le petite faire. porte de l'humilité. J'attendais de savoir Se qui dire, attendait ok, la on venue sait de pas quelqu'un, tout, et on n'a puis pas tout compris, j'ai vu les mais élus, on veut les comprendre et on célébrités, veut aimer. donner tout leur amour, puis je les ai vus. Elles ont accueilli quelqu'un il y a un an, jour pour jour. C'était assez fantastique de voir tout ça. Et puis de communiquer avec eux de façon indirecte pendant un an, afin de vous donner toute la lumière. Ensemble, avec amour. Et comme vous allez pouvoir le voir, ce fameux Clément, dans cette vidéo, c'est moi-même, Clément, frère. Et les enfants illuminés pourront tout vous prouver, parce que je leur ai donné les sens cachés, donc tous les sens bibliques, toute la Kabbale, et tout l'amour de Dieu. Voilà. Alors voilà, c'est très difficile de s'adresser à des enfants qui se prennent pour des adultes, mais je vais essayer d'être respectueux. Même si, en fait, j'ai rencontré personne qui le méritait, à part les élus bibliques, qui eux m'ont traité avec amour et respect. Donc les célébrités et francs-maçons 33e degré. Et le seul des ténèbres qui a été parfait, en tout point, biblique, il est ici. Matthieu Fauché. C'est parfait. Étymologie de Matthieu, verbe faucher pour la moisson. C'est parfait. Comme un petit enfant merveilleux. Lui, on ne l'a pas privé de manger. Il a bien mangé, il s'est bien gavé. Pendant 2 ans, il s'est gavé. Donc la Kabbale, c'est quoi? Père, Fils, le un du Fils. Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, ils sont unis, le Père et le Fils. Donc le yin, le yang aussi. Hein. Le yin, rapport
à la femme, le yang rapport à l'homme. Qui ne font plus que 1, ça fait une flèche vers le haut. Pareil avec le 2, ça fera un cœur du verbe aimer, un cœur du verbe aimer, et un poisson juste à poser. Et vos déserts sont pleins de poissons. Un papillon, 33. 33 papillons ou trèfle à 4 feuilles. Uni, ça fera l'infini. Un trait. En 17, à Edelstadt, les culs du yin-yang, quand ils ne font plus que 1, on a la montagne et le soleil, mais c'est quand le yin et le yang rentrent dans l'eau du baptême. Dans l'eau du baptême. 15e lettre, qu'un, quand on ne fait plus que qu'un. La N, quand on la renverse, on a le Z. Le Z, c'est un mot, puisque si on fait la liaison, c'est il Z. Donc ça y est, fin du programme, il Z enfin. Ils arrêtent la N. N, 14e lettre, 1, plus 1 barré. 1 barré. Unité barré. Ou création de la femme à travers la côte d'Adam. Ça, c'est toujours un 1. Le 7e jour, c'est toujours un 1. Quand on regarde en diagonale. Très important. Voilà, les enfants illuminés peuvent tout vous expliquer clairement, par des dessins, partout. La liaison, parce que c'est l'allié du son, S-O-N, ça se dit fils en anglais. C'est le son, parce qu'on n'a pas écouté Dieu. On lui a dit de ne pas manger la pomme, on a mangé la pomme, on ne l'a pas écouté, c'est aussi simple que ça, on a suivi le serpent. Le serpent, du coup, on rampe sur terre. Et un jour, on devient papillon, et la chenille devient papillon et s'envole, relié au fait du verbe faire, donc les fées qui se lèveront avec des ailes de papillon pour changer le monde. Ce sera la bête, 666. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est de l'amour hein, quand Dieu vous parle dans la Bible. Hein. Lady doigt pour Lady Fils. Fame in 1, féminin. Fame, c'est la gloire en anglais. In 1. Par exemple, donc le 17, parce qu'on est en 17, donc du coup, allez vite sur les enfants illuminés pour découvrir ce qui va se passer en 18 et en 19, en R et en S. S, c'est une question S. S, le serpent. Ça, c'est le serpent, hein, de 1 à 9 de la Kabbale. À la fin, on en arrive à la fin du serpent pour l'esprit, prendre, l'esprit d'achat, l'esprit de la prière. On agit, avoir agi, tout simplement. Avoir agi, c'est avoir eu l'action, c'est agi. Agi, c'est tout simplement homo. Homo, c'est 10 pour le yin et 10 pour le yang. On a l'homo qui ne fait qu'un homo. Homo du messager, le mot près. Et donc, du coup, 10e lettre, lettre J. Et donc, lettre J en yin-yang, ça fera un U. Et U, c'est avoir. Ou alors un hameçon en juxtaposé, vous avez l'hameçon du péché. Un péché, ça sert à voir. On voit le péché, on voit le poisson, on voit qu'on a fait une erreur, et là on apprend, là on s'éveille, là on meurt. C'est la mort, puisque on voit qu'on a fait une erreur, on voit qu'on ne doit plus faire comme ça, donc on meurt. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on ne fasse plus d'erreur et qu'on soit totalement éveillé dans l'esprit. Et qu'on ait toutes les lois de Dieu. Un péché, c'est important. E égale MC2, voici ce que c'est en réalité. Demandez aux enfants illuminés, eux savent. 14, 1 barré, 14 lettres N, mais c'est pas. Donc lettre N, quand on a de la N, c'est 1 dans le bon sens, c'est 1 dans l'autre sens, à l'envers. Là, c'est relié au 7, donc au miroir, parce que la Bible ne vous parle pas de monde physique du tout. Elle parle que de votre ombre en rapport avec le soleil et de votre reflet dans l'eau. Elle ne parle pas du tout de monde physique. Le quart, parce que oui, les sages disent qu'on va réduire à 3 quarts l'humanité. Il ne restera plus que 500 millions, je ne sais plus quoi. C'est tout simplement que les derniers quarts, 10, 11, 12, qui font 33, où nous serons tous en Emmanuel. Dans le sein. Ça, c'est le sein où il y a de 1 à 9. Voilà, l'homo 666, c'est bon.
anagramme de livre de vie et de Lucifer, si vous voulez commencer à trouver le bon chemin. Le livre de vie et Lucifer. Les lucifériens, l'homme est destiné à ne rien faire, à faire le mal tel qu'il est, le mal, jusqu'à ce que Lucifer, hyène, fasse la hyène et fasse le monde à sa façon. Une fois qu'elle a vu tout ce qu'il fallait pas faire grâce à Adam. Et c'est aussi simple que ça, hein. Oubliez le passé, oubliez les morts et tout, et concentrez-vous sur l'avenir et le beau. Vous avez donc tout ça, là, des playlists en lien ci-dessous. Vous avez des playlists avec tout ce que ont fait les artistes. Ils vous parlent dans toutes leurs chansons et tout, au second degré. Quand ils parlent d'une femme, en fait, ils parlent de la femme en général. Ils ne parlent pas d'une seule femme, ils parlent de la femme. Pareil pour de l'homme, etc. Donc écoutez bien toutes les musiques, toutes les chansons, tout vous parle. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne comprenez rien, mais vous êtes censé être adulte et tout comprendre, d'après ce que vous dites. Bon, il est enfin temps, comme c'est demandé dans la Bible, de redevenir comme un petit enfant. Voilà, voilà. Allez, sur ce, une bonne continuation et des bonnes recherches. Euh, pendant le règne de l'Antéchrist. L'Antichrist, l'Antéchrist, c'est le combat entre, voilà, c'est la période avant le retour, avant le second avènement d'Emmanuel, puisque Jésus dit que c'est pas lui qui reviendra, comme vous pouvez le lire dans le livre de vie, hein. Et donc l'Antéchrist, voilà, c'est pendant la moisson, on va récolter les bons et les mauvais, et puis après il y aura le jugement final au second avènement. Allez, bonne continuation. La seule bonne personne de ce monde des ténèbres, elle est ici, 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 c'est tout, c'est tout. Le reste, ça vaut que dalle. Alors, changez vite, changez très très vite, parce que ça va barder. Il faut que je prophétise sur le vin, hein. Jésus dit ceci, et mon sang, buvez-le. Donc vous devez le boire jusqu'à comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous serez libre, vous serez sous. Et donc vous serez enfin apte à être libre, à aimer, à faire tout ce que vous voulez, et à arrêter le temps qui est faux. Le temps est faux, messieurs, dames. Quittez les faux prophètes, il est inventé, et l'argent contribue à faire tourner ce temps. Je vais pousser encore pour donner un peu plus de vin. Je cours après le vent, donc les vents, lève, hein, pour qu'elle se lève. Je prophétise sur le vin, puisque Jésus dit buvez ceci, ceci est mon sang. Ce sang, c'est du vin, et ce vin, bah, tu dois le boire pour comprendre, donc tu dois boire jusqu'à ce que tu arrives à être sous. Et libre, parce que tu es libre quand tu bois du vin. Donc c'est pour ça que c'est symbole de liberté, le vin. Et puis donc, pendant le règne de l'Antéchrist, tu devras aussi te battre donc pour arrêter l'argent, bien sûr, mais aussi pour arrêter le temps. Que tu aies le temps de faire tout ce que tu veux dans la vie, que tu ne te soumettes pas à un patron ou quoi, parce que le temps est faux, il est inventé par les faux prophètes comme l'argent, hein. Il n'y a que l'amour et le temps dans le sens où tu as le temps. C'est là aujourd'hui l'argent fait que tu n'as pas le temps. Donc sortez de tout ça.